Que veux-tu dire? Je veux dire, tu m'as jeté hors de la maison, maintenant. Donne-moi les papiers. Quel papier? Ici, vous devrez également expliquer cela. Les papiers appelés papiers de divorce. Femme stupide. As-tu une idée de ce que tu as dit? Homme intelligent, ne comprends-tu pas une chose aussi simple? Allez, je vais le répéter encore une fois. Arrêtez ces bêtises. Si tu avais été devant moi, je t'aurais cassé le visage. Quand viendras-tu? Elle ne répond pas au téléphone. Je lui ai envoyé beaucoup de messages, mais il n'y a pas de réponse. Ne t'inquiète pas, je l'appellerai. D'accord. Bonjour, Sana. C'est Amkina qui parle. Oui, je t'ai reconnu. Vous ne répondez pas au téléphone de Farhat. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, madame. C'est juste que maman est de mauvaise humeur. Elle m'a formellement interdit de décrocher le téléphone, de qui que ce soit. Et elle a dû interdire à son frère aussi. D'accord. Mais pourquoi? Après que la sœur de Farah ait créé une scène lors des funérailles. Je ne sais pas ce que maman a entendu, et pas de dire que Dieu nous en préserve. Elle me dit où tu m'as piégé. Il n'y a rien de tel. Ok, je raccroche maintenant. Maman arrive, elle ne devrait pas nous écouter. Bonjour. Farhat. Je ne pourrai pas le tolérer, mon enfant. Ne pleure pas. Rien ne s'est passé. Notre Ferhat est très courageuse. Il ne lui est rien arrivé. Ne me trompez pas. Dis à maman ce qui s'est passé. En fait, c'est arrivé. Que dit-elle, Tamkina? Que s'est-il passé? Je suis vraiment un imbécile. Je ne me souviens même pas qu'il ne soit même pas venu dormir. Comment vais-je pouvoir gérer tout cela? Vous voyez, madame. Qui ira vers eux? Qui leur parlera? Je suis face à un dilemme. Je vais aller. Tu iras seul? Que leur diras-tu quand tu partiras? Je n'irai pas seule, j'irai avec Hazar. Et tout ira bien. Rien ne se passera. Cela signifie donc que vous niez ce que j'ai entendu. Bon, j'accepte que j'ai du mal entendre. Mais ta belle-sœur, qui était présente aux funérailles de son père et qui faisait une scène, qu'est-ce que c'est? 7. Regardez, mon père est décédé. Dans une telle situation, comment une personne peut-elle savoir comment réagir, quoi dire, où le dire? Et l'enfant qui a été perdu? Tu me l'as dit, n'est-ce pas? Je ne peux même pas dire ça. Oh non, ma tante, c'était autre chose. Quoi que ce soit. Si la sœur aînée est comme ça, alors comment? Sera la plus jeune? Même si elle se coupe les cheveux et revient, on ne le saura même pas. Non, non, je ne veux pas d'une telle belle fille. Regarde, ma tante, en fait. La question de l'enfant. Nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Et nous n'avons même pas trouvé approprié d'en parler. Madame, vous savez, s'il y a une bagarre entre eux, quelle qu'elle soit, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. Mes frères, j'ai peur. Dieu m'en préserve, je ne veux pas d'une telle belle fille.
Tante, je jure devant Dieu que Farhat est une fille, très décente, pieuse et pure. Et vous voyez, sa sœur est aussi très humble. Regardez-la. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Je ne suis pas seulement fière de mon choix, mais aussi fière. Je suis vraiment heureuse que Dieu me l'ait donné. S'il vous plaît, n'y pensez même pas. J'ai envie de pleurer beaucoup aujourd'hui, mais ma tante n'a pas pleuré à cause de la haine dans la maison. Elle a ses propres larmes. Mais les larmes qui tombent sur le cœur ne semblent pas être moins douloureux que tout. Aujourd'hui, je me sens comme un orphelin. Si tu veux vraiment pleurer, alors fais-le. Mais rappelez-vous une chose. Si tu pleures, j'aurai très mal. Je vais bien. Azar, vous avez très bien géré l'affaire Farhat. C'était mon devoir. Tu m'as tellement félicité auprès de ta tante. Je ne t'ai pas félicité, j'ai juste gardé un peu devant toi. Ok, rentrons à la maison maintenant. Tante doit t'attendre. Je pense que nous devrions régler la question du mariage de Farhat le plus tôt possible. Je ressens la même chose à propos de mon mariage. Je ne sais pas, mon cœur est rempli de pensées étranges. J'ai l'impression que quelque chose de mauvais va arriver. Rien ne se passera. Je n'ai pas les mots pour te remercier, mon fils. Je vais te commander. Apporte du thé, mon fils. Oui. Tamkina. Depuis quand vas-tu aller à l'école? Les gens d'aujourd'hui en viennent un peu trop à souffrir. J'ai pris quelques jours de congé scolaire pour que ma tante ne soit pas seule. Maintenant, cette solitude est notre destin. Pourquoi la solitude? Nous sommes tous avec toi. Nous viendrons simplement à votre voix. Toi, que faites-vous ici? Salut ma sœur. Belle-sœur, veux-tu demander à ton frère ou veux-tu que je t'appelle belle-sœur? Ulfa, quelle bêtise racontes-tu? Allez, lève-toi, pars d'ici et ne reviens pas. Quelle bêtise racontes-tu? Je ne dis pas de bêtises. Son frère a mis fin à tout le drame et est parti. Quelle relation avez-vous avec lui? La relation est toujours là, sœur Ulfa. Alors, tu viens ici aussi. J'avais vraiment oublié cette relation. Maman, viens vite ici. J'arrive, mon enfant. Mon enfant, ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Elle est devenue folle. J'arrive. Allez, lève-toi, vas-y. Azar, tu ne vas nulle part. Ne relis plus tes mots, sinon. Sinon que feras-tu? Et, vas-y. Azar, arrête. Azar, s'il te plaît. Et mon enfant, ça ne fait pas bonne impression. Du thé gratuitement. Regarde, quelque chose va arriver. Non, maman, j'ai tout vu. Ton père fait tout. Je ne sais rien. Maman. Les feuilles de thé sont sur le point de finir. Je vais devoir récupérer toute la ration. Ok, fais une chose. Appelez un enfant dans la rue et demandez-lui d'apporter quelque chose. Alors Dieu est le maître. Il s'en occupera.
Je n'ai pas pu sauver la maison. À qui vais-je faire du mal? J'ai déjà tué mon père. Je comprends ta douleur. Vous savez, je viens de découvrir une chose. Le palais de vos rêves est sur la paume de ma main. J'ai tourné la paume et le palais est à terre. Oh mon Dieu, je ne le savais même pas. Que ton manoir est sur la même branche que je veux couper. Maintenant, ce sera amusant. Tu es devenu fou. Fou. Oui. Les gens sensés ne se souciant pas des nouvelles. Les fous rendent les autres fous aussi. Où est allé Hazard? Il est parti. Pour toujours. Faites-le moi écrire. Bonjour frère. Bonjour. Où est Hafsa? Chez Salma. Je l'ai amenée avec moi. Elle ne peut être contrôlée par personne. Frère. Combien de temps cela va-t-il durer? Frère, toi aussi tu étais en colère avant, mais ta colère s'est estompée après quelques jours. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi. Tu ne veux tout simplement pas te mettre en colère. Ça ne s'améliorera pas cette fois. Frère, cela aura un mauvais effet. Hazard, je suis un peu occupé. Je te parlerai plus tard. Tu as raison, ta colère est juste. Et tu ne sais même pas quand cette colère prendra fin. Je voulais juste vous dire que je vais chercher les rations pour Usta. Pourquoi? Parce que tu as oublié que tu as pris cette responsabilité sur ta tête. Usta n'est pas là pour te faire regretter que ce soit mon frère. Oh mon Dieu, comment puis-je oublier tout ça? Demain matin. Tu feras ce travail dès le matin. Non, ce n'est pas nécessaire. D'accord. J'ai fait la liste, s'il reste quelque chose. Apportez également les boîtes d'allumettes. Ok. Gardez cet argent. Non, je ne prendrai pas du tout cet argent. Gardez-le avec vous. Bonjour. Puis-je avoir un verre d'eau? Est-ce que tu vas quelque part? Oui. Pour obtenir un accord. J'ai apporté ça. Pourquoi? Quelle différence cela fait-il? Cela fait une différence. D'accord, ça fait une différence. Les notes que tu as, j'ai mes photos dessus. Hazard, je ne peux pas te faire comprendre, s'il te plaît. Au mec, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ma tante, mon frère Afzal m'a demandé d'aller là-bas la nuit et de lui donner la ration. Afzal l'a dit lui-même? Oui, Qu'a fait Afzal maintenant? Et toi, tu ne comprends rien. Tu es encore là. Ulfa, ne dis pas un mot devant moi. Va dans ta chambre. Je vais aller. Fais une chose, tu viens aussi. C'est bon. Vous aurez tous les deux l'occasion pour la dernière fois. une chance de se rencontrer pour la dernière fois? Laisse tomber, ne fais pas attention à ce qu'il dit. Il dit n'importe quoi. Chérie, apporte du thé. Oui, je vais faire du thé. Non, non, il n'y a pas besoin de thé. Quelque chose d'important. Ce jour-là aussi, tu es parti sans rien manger ni boire. Tante, écoute-moi. Tante, je disais que je ferais comprendre à mon frère Afzal. Vous essayez de faire comprendre à Sœur Ulfae, de résoudre leurs problèmes. Elle n'écoute personne, c'est très difficile de lui faire comprendre, Hazard. Je n'ai jamais vu Afzal aussi en colère auparavant. Il n'est pas prêt à écouter quoi que ce soit. C'est ce que nous ressentons. S'il y avait quelque chose dans le cœur du frère, ma tante aurait envoyé tout ça. Réfléchis grec toi-même. Elle ne l'aurait jamais envoyé. S'il y a un coin tendre dans le cœur d'un frère, c'est lui qui fait tout cela. Ok, je vais essayer ma chère. Tu n'as pas besoin d'essayer, ma tante. Il faut le faire, c'est nécessaire. Vous y pensez vous-même. Farhat respirera dans quelques jours. Dieu nous en préserve si sa belle-sœur se présente devant lui par erreur.
et ta belle-sœur dit quelque chose, tu comprendras. D'accord. Allez, garde ça à l'intérieur. Tu viens, tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Ok. Donc c'est ce que papa t'a appris. Honnêtement, personne ne m'a rien appris. Vous êtes ici depuis longtemps. Allez prendre soin de votre maison. Quelle maison? Je n'irai pas dans cette maison. Sache que tes paroles ont littéralement tué ton père. Waouh! À quoi bon répéter encore et encore la même chose? Tu n'as pas entendu? Chaque âme est la proie de la mort. Regardez-le, il me blâme. Alors fais une chose. Brûle le poison et fais-moi le manger aussi. Édile. Chaque âme est la proie de la mort. Pourquoi me dis-tu des choses? Il m'a jeté hors de la maison, il a aussi emmené les enfants. Et tu dis que je devrais aller dans cette maison. Dois-je m'incliner? J'irai le voir et je suis sûre qu'il respectera ce que je dis. Je le supplierai et je lui présenterai mes excuses. Pourquoi vas-tu t'excuser? Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux qu'une chose. C'est le divorce. Et comment l'obtenir? Je connais un moyen de l'obtenir. Ok. Alors maintenant tu veux me tuer aussi. Fais une chose. Étranglez-moi avec vos mains, fille illettrée. Vous avez amené cet homme honnête à cet état. Et maintenant tu dis que tu vas divorcer. L'amour est ébranlé par le mot divorce. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Que s'est-il passé, tante? Tu vas tomber malade. Aie pitié de son état, sœur Farwa. Je vais sûrement divorcer. Cette fille a tout gâché. Cette fille a tout gâché. Belle-sœur, et toi, allez-y, au revoir. Viens belle-sœur. Venez, s'il te plaît. S'asseoir. Est-ce que tout va bien? Je m'excuse. Je ne voulais pas venir comme ça, mais c'était important de te rencontrer. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Même si je te le dis, tu ne me croiras pas. Évidemment, quelle est ta faute? Je te dis que tu le feras croire. Ce que tu entends. Je ne suis pas si stupide, j'ai un cerveau, mais... Dis-moi au moins, qu'est-ce qui ne va pas? J'aimerais pouvoir vous montrer à quel point Afzal m'a battu. Je tolère encore tout, je le tolère. Je vais chez mes parents parce que j'ai peur de ses coups. Mais là aussi, il a fait ses preuves à tel point que tout le monde pense que je suis un menteur. Je suis également triste de la mort soudaine de Monsieur Molvy. Il est mort tout d'un coup. Je suis allée vers lui, mais il n'y avait pas d'issue. Tu sais, cette nuit-là aussi, Afzal m'a battu, m'a jeté hors de la maison. Et mon père ne pouvait pas le tolérer. Belle-sœur, ne t'inquiète pas, comprendre à Afzal. Que vas-tu lui faire comprendre? Vous lui direz de ne pas lever la main. Même s'il le promet, cela ne fait aucune différence. Il m'a dit 1000 fois qu'il ne me frapperait pas. Et cette fois, il m'a tellement battu que mon bébé a avorté. Bébé? Oui, quoi d'autre?
Sœur Salma a dû vous raconter une autre histoire. Pas de belle-sœur. Crois-moi, il ne s'est rien passé à ce sujet. Et Salma. En réalité, Salma ne discute de rien avec moi. Comment peut-elle? Elle ne dit pas où se trouve son frère. Mon destin est mauvais. Belle-sœur, dis-moi, que puis-je faire? C'est un bureau, il ne semble pas juste que tu viennes ici. Pourquoi si soudainement? Que pouvais-je faire? Personne ne m'écoute. Comment puis-je aider? Il voulait me quitter. Tu lui dis de me quitter. Je n'ai plus la force de supporter d'autres coups. Belle-sœur, ne t'inquiète pas, je ferai comprendre à Afzal. Dieu sait ce qu'elle lui a fait sentir. Vous parlez également la langue d'Ulfa. Comment ose-t-elle écouter un seul mot de ce que je dis? Elle est uniquement du côté d'Ulfa. Que as-tu dit, ma sœur? Ulfa a atteint le bureau du frère Abid. Et qu'est-ce que je dis depuis si longtemps, Afzal? La colère de Dieu. Abid m'a traité de menteur. Afzal. Afzal, où vas-tu? Afzal, fais attention. Afzal, écoute-moi d'abord. Afzal. Afzal, tu vas tout gâcher dans ta colère. Tu as dépassé tes limites. Tu es allé au bureau du frère Abid. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pas seulement là-bas, j'irai chez Kaussar tout de suite. Je lui raconterai mon histoire de victime. Ok. Que vas-tu dire? Écoutez-moi. Que les loups se cachent dans la peau des moutons. Qu'obtiendrez-vous en faisant tout cela? J'aurai la paix. Je ne serai pas en paix tant que je ne t'ai pas donné une leçon. Je ne laisserai personne montrer son visage, je le jure. Es-tu vraiment Ulfa? J'ai dépassé mes limites à cause de toi. J'ai tout oublié et je n'ai aimé que toi. Je le regrette. Si je t'avais frappé avec une pierre, tu en serais ressorti comme un ver. Mais aujourd'hui, je suis triste. Oui, vas-y et pratique tes loisirs. Qui t'en a empêché? Je ne veux pas vivre avec toi. Même après avoir su que tout était de ta faute? Oui, même après avoir su. Non, non, je ne t'ai jamais aimé. Tu m'as pris sous l'apparence de Nijad. Je ne t'ai jamais détesté. Mais aujourd'hui... Oui, Dieu merci. Maintenant, je vais laisser ma vie derrière moi. C'est ton erreur. Vos souhaits ne seront jamais exaucés. Afzal. Afzal. Frère Afzal, arrête. Pourquoi en veux-tu à ma vie? Que veux-tu? Je t'ai dit que je divorcerais. Il vient de me menacer et je vais lui montrer. Et oui, pourquoi seulement 1, 2 divorces? Je te dis de te taire. Dieu merci. Dieu n'a pas donné à la femme le droit de divorcer. Sinon, une femme comme toi l'aurait divorcé. 10 fois par jour. J'ai vu Madame Ulfat dans toute la maison. Elle est introuvable. Elle doit dormir quelque part dans la chambre, cherchez-la.
Sœur Tamkina, il y a une maison de 3 pièces. Y a-t-il une aiguille qu'elle va perdre? Que Dieu soit bon. Où est-elle allée? Je n'ai aucun espoir pour son bien-être. Tamkina, tu découvres aussi. Où est-elle allée? Je l'appellerai. Je me sens anxieux. C'est presque le soir. Regarde, son téléphone est également éteint. Farhat, elle a dû aller dans le quartier. Oui, maman. C'est un super modèle. Félicitations. J'ai entendu dire que vous achetiez une maison. Vous avez bien entendu. Toutes vos prières, Monsieur Siddiqui. Nous vous félicitons tous beaucoup. Vous me félicitez de la façon dont vous avez gagné ce poste en travaillant dur jour et nuit. Dieu est grand, je le mérite. Que Dieu vous donne du succès, que votre travail acharné et vos efforts ne soient pas vains. Absolument. Dis-moi, est-ce qu'on prend du thé ou du café? Des bonbons aussi. Et il y aura une fête à la maison. Vous ne le quitterez pas si facilement. Absolument. Où est Afzal? Et où est Ikmal? Une minute. Dis-moi ce que tu as demandé. Où est Afzal? Je ne sais pas. Vous vous êtes disputé? Akmal, quel est le problème? Je sais où est Afzal au bureau, dis-le-moi simplement. Afzal. Oh. Je l'ai dit de ma propre bouche, je ne veux pas vivre avec toi. Alors pourquoi ne me quittes-tu pas? Et, dis-lui de quitter ma vie. Il sera riche, il aura beaucoup de fierté, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Je ne veux pas vivre avec lui. Laisse-moi partir, tu trouveras quelqu'un d'autre. Folle, vis avec lui. Que fais-tu, belle-sœur? Et, reste silencieux. Je ne veux pas vivre avec lui. Dis-lui de me quitter. Et, pourquoi es-tu silencieux? Vous êtes ses amis, il est votre partenaire commercial. Pourquoi ne dites-vous pas quelque chose comme ça? Regarde, dégage ton chemin et le mien aussi. Si tu veux des enfants, alors garde-les aussi. Mais laisse-moi. Et, tais-toi. Qu'est-ce que tu m'as dit ce jour-là? Tu m'as fait une grosse menace qui ne touche pas à l'argent. L'argent n'est pas quelque chose que l'on peut toucher, n'est-ce pas? Vraiment? Regarde, tu as tout gâché. Afzal Saed. Complètement. Divorcer de toi. Divorcer de toi. Divorcer de toi. Elle est sa belle-sœur, elle est la femme d'Afzal Saïd. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle n'est pas ma belle-sœur. Elle n'est pas ma belle-sœur. Je n'ai aucun lien avec elle. Hey vous, hey vous. Hey vous. Je n'ai aucun lien avec elle. Elle n'est pas ma belle-sœur. Est-ce qu'elle est allée chez elle? Elle n'est pas allée chez elle. Penses-tu qu'elle ira chez elle? Vous ne la connaissez pas. Elle peut tout faire. Elle a vécu sans climatisation pendant tellement de jours. C'est un gros problème. Personne ne la comprend. Pourtant, découvre qu'elle est une jeune fille. Tant d'insouciance n'est pas bonne.
Dois-je appeler à la maison? Oh mon Dieu, où est-elle allée? À qui dois-je m'adresser pour en savoir plus? Je parlerai à Hazar. Je ne réponds pas au téléphone. Elle doit travailler, c'est l'heure du travail. Je vais réessayer. Où vas-tu? Dans un si mauvais état? Bonjour. En fait, Sœur Usfa n'est pas à la maison. Ma tante commençait à s'inquiéter. Nous avons donc pensé qu'elle était peut-être rentrée chez elle. Elle est venue. Elle est venue. Alors, pourquoi est-elle revenue? C'est fini. Mon frère a divorcé d'Ulfa. Quoi? Un divorce. Oh mon Dieu. Est-ce que tout va bien? Tu parlais au frère Hazar. Le frère Afzal a divorcé de sa sœur Ulfa. Divorce. Divorce? Qui a dit ça? Dis-moi que c'est un mensonge. Hazar. Elle y est allée. Non, non. Afzal ne peut pas faire ça. Afzal ne peut pas faire ça. Elle ment. Afzal ne peut pas faire ça. Tu viens d'ailleurs, Ulfa. Afzal ne peut même pas dire ces mots après sa mort.
Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire une telle erreur. Votre gendre Afzal a dit ces mots. Non. Cela ne peut pas arriver. C'est arrivé. Il l'a dit 10 fois devant le monde entier. Moi, Afzal Saïd, je divorce d'Ulfat Feroz Beg. Je divorce d'elle. Je divorce d'elle. Je divorce d'elle. C'est ça, Ulfa, c'est ça, pour l'amour de Dieu, c'est ça. Ne dis pas ces mots. Ne dis pas ces mots. Comment tout cela est-il arrivé? Je ne crois pas qu'Afzal ait d'Ulfa divorcé. Honnêtement, c'est une personne très patiente. Que s'est-il passé pour que la situation soit devenue si incontrôlable? Tout est fini, ma tante. Comment tout peut-il se terminer ainsi? Je suis d'accord, il le dit par colère. Je ferai comprendre à Afzal. Il doit y avoir une issue. Il n'y a pas d'issue, ma tante. Toutes les portes ont été fermées. Pourquoi ne me dis-tu pas clairement la chose? Pourquoi changez-vous de sujet ici et là? Je ferai comprendre à Afzal. Pourquoi tu ne dis rien? Regarde, nettoie ta chambre et ma chambre. Si vous voulez des enfants, alors vous pouvez en avoir. Mais laisse-moi tranquille. Je te donne le divorce. Je te donne le divorce. Je te donne le divorce. Oh mon Dieu. Tellement de colère, ça rend. Pourquoi ne suis-je pas mort avant d'entendre ça? Cette femme ne nous a laissé aucun endroit où montrer nos visages. Et toi? Et toi? Tu es si calme, comment racontes-tu tout ça? C'est pour ça que je suis calme. Et Akmal? Où est Akmal? Je suis? Où est Akmal? Hein? Où est Akmal? Comme je le pensais. Exactement la même chose s'est produite. Je n'avais aucune idée qu'Afzal prononcerait le mot divorce si tôt. Je pensais que je devrais lui donner 2 ou 3 doses. Mais c'était la première fois qu'il s'y mettait. C'était une scène tellement amusante que le monde entier riait. J'ai profité de la situation et j'ai tout dit. Comme pour se venger de tous les coups. Si tu ne te fais pas tabasser, tu ne te fais pas tabasser. Ou quoi d'autre? 100 pièces d'or pour un coup. Oui. Oh. Je dormirai paisiblement après si longtemps.